c'est la rentrée et c'est la période la plus chargée de l'année et hyper stressante. Entre le boulot, les enfants, on a vite tendance à se laisser dépasser et à finir le mois de septembre complètement sur les rotules. Donc c'est hyper important en fait de s'organiser et d'installer une routine positive pour continuer à être actif et ne pas perdre en fait les bénéfices du repos de l'été. Du coup, dans cette vidéo, et pour être complètement au top cet automne, je vous partage quelques astuces bien-être, ma journée type en fait de la rentrée pour vous aider à lutter contre la sédentarité au travail. On y va. Trois fois par semaine, je suis debout à 6h45. Bon, alors moi, je suis pas du tout du matin, donc c'est un vrai effort pour moi de me lever si tôt. Donc je m'étire, je saute du lit, pas très fraîche, pour aller faire une séance de sport matinale. Rien que 30-40 minutes, ça fait la différence pour bien commencer la journée. Et perso, ça me donne en fait un boost d'énergie incroyable dès le matin. Alors en général, je fais plutôt du rameur ou du vélo d'appartement. C'est plus cool, moins violent que le running quand on n'est pas super réveillé. Alors ensuite, je file prendre une douche avant le réveil des enfants, comme ça je suis prête avant eux et je peux profiter d'eux dès qu'ils sont levés. Bon, le matin, c'est plutôt la course. Je suis souvent partie la première. C'est mon mari qui s'occupe des enfants le matin à peu près à la moitié du temps. Donc pendant que les enfants s'habillent, moi je prépare le petit déjeuner pour tout le monde et c'est le même pour tout le monde. Ça dépend, soit c'est du muesli rapide ou des tartines de beurre. Ce matin, c'est tartines de beurre, fruits frais et boissons pour tout le monde. Donc, comme je n'habite pas dans Paris, je suis souvent obligée de prendre la voiture pour me rendre sur mon lieu de travail ou dans des rendez-vous. Certains jours, j'ai carrément l'impression de passer ma journée assise. Donc dès que je peux, je prends les transports en commun et surtout, j'essaye de marcher un maximum. Bon, c'est pas toujours facile dans un quotidien débordé de femmes actives. Ouais, bon, c'est pas les 10 escaliers en tourbillon du bureau qui me remettent en forme. Donc une des solutions que j'ai adoptées pour rester un minimum active dans la journée, c'est d'installer une plateforme assis debout sur mon bureau. Non mais vous imaginez, moi qui adore bouger, rester assise 8 heures par jour à mon bureau, c'est pas du tout une option. En plus, comme je suis grande, j'ai tendance à me courber vers l'avant quand je suis devant mon ordi. Donc sans m'en rendre compte, en fait, j'adopte une très mauvaise position et j'ai rapidement mal au dos, mal au cou, au cervical. Alors depuis que j'ai installé cette plateforme, j'essaie de travailler debout à peu près une fois par heure pour 10-15 minutes. Mais franchement, au début, c'était pas du tout facile de changer mes habitudes. Donc en fait, je me suis installé une alarme toutes les heures pour me rappeler de me mettre debout. Parce que sinon, en fait, je me laisse absorber par l'ordinateur, le boulot et j'oublie complètement. Donc vous allez me dire, c'est bizarre de travailler debout alors qu'on a un bureau et une chaise confortable. Oui, mais en fait, rester 8 heures assis par jour, c'est déjà très mauvais pour la santé. D'ailleurs, la sédentarité, c'est un vrai problème, un fléau mondial de santé publique. Ça favorise les maladies cardiovasculaires, on ne consomme pas assez d'énergie. Donc le fait de se mettre debout, ça permet de remonter en fait la dépense calorique. On dépense 30% de calories en plus quand on est debout. Ça favorise aussi le retour veineux, ça diminue les problèmes de dos. Donc c'est vraiment pas mal. Donc pensez à vous lever de votre chaise au moins une fois par heure. Ça peut être pour aller préparer un thé, prendre l'air, demander une info à un collègue. Toutes les excuses sont bonnes pour se lever. En plus, ça réactive la circulation sanguine, donc c'est parfait pour lutter contre la cellulite. Alors à la rentrée, j'ai souvent beaucoup de boulot, mais je me prends quand même 10 minutes pour sortir, m'acheter à manger. Ça me permet de marcher 10-15 minutes en plus dans ma journée pour réoxygéner. Prendre l'air, ça booste vraiment. J'essaye d'éviter de manger devant mon ordi. Bon, j'avoue, parfois je le fais, mais parfois quand même, j'essaye de profiter de cette coupure. On déjeune en équipe. Et c'est important quand même de penser à autre chose qu'au boulot pendant 45 minutes. Ça repose le cerveau, ça permet de mieux se concentrer sur son repas et du coup, sa sensation de satiété. On a moins faim. Donc après le déj, back to work. Donc généralement, je travaille assise juste après le repas pour bien digérer. Et ensuite, dans l'après-midi, dès que je ressens un petit coup de barre, un coup de pompe, hop, je me lève, même juste 5-10 minutes. Ça permet de réactiver les muscles, la pompe cardiaque, ça redynamise quand on a un coup de pompe. Franchement, ça marche vraiment. Quand on est debout, d'ailleurs, on respire plus profondément. Les organes et les muscles sont mieux oxygénés. Donc moi, ça m'aide vraiment à rester active, surtout dans des périodes de rush comme à la rentrée où je dois faire l'impasse sur quelques heures de sport. Et j'ai même équipé une de mes collaboratrices qui voulait elle aussi rester active dans la journée. Il paraît que le fait d'être debout augmente la productivité de plus de 40%. Donc du coup, ça m'a convaincue. En tout cas, moi, ça m'aide. Ça évite les coups de fatigue dans la journée, vraiment. Avant de partir, je fais un point sur ce qu'il me reste à faire. Je prépare ma to-do list pour le lendemain. Comme ça, je peux partir l'esprit un peu plus tranquille. Bon, et le soir, après avoir organisé les enfants, le dîner, le bain, le coucher,
Souvent je recommence à travailler vers 21h. Je sais, c'est pas génial de travailler tard sur un écran pour les insomnies, mais perso c'est la seule façon que j'ai trouvée pour être présente auprès de mes enfants en semaine tout en continuant ma vie de femme active. Ensuite, avant de dormir, j'essaye de faire une séance de méditation. Ça me vide la tête, ça me détend. J'ai toujours plein de trucs dans la tête à la rentrée, donc ça me pollue pas mal l'esprit et franchement, moi, ça m'empêche de dormir. Donc en méditant un petit peu tous les soirs, juste 10-15 minutes, j'arrive à mieux maîtriser mon niveau de stress. Voilà à peu près à quoi ressemble ma journée type du mois de septembre à la rentrée. Donc il y a clairement moins de sport que d'habitude, mais bon voilà, j'ai placé mes petites astuces pour garder la forme au bureau. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et surtout racontez-moi en commentaire vos petits trucs pour garder la forme au bureau, ça m'intéresse. Allez, bon courage à vous pour ce mois de septembre. Salut!